Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, un petit effet de drapé vraiment tout simple. Pour cette version de la carte, j'ai un peu changé, mais pas de façon spectaculaire. Il vous faudra une base de carte classique qui mesure 14,8 cm sur 21 plié à 10,5. Le plissé, c'est maintenant qu'on va le faire. Et puis, j'ai pris aussi une feuille de papier de série design. En fait, vous savez, c'est la jolie collection, je crois qu'elle s'appelle À l'horizon, quelque chose comme ça, que j'ai coupée en deux. Donc, en fait, la mesure est en pouces, vous coupez à 3, mais vous pouvez aussi couper à 15 cm. Ça fonctionnera très bien. On va la placer comme ceci dans le coupe-papier et on va faire les plis aux mesures suivantes. Un premier pli. Alors les premiers plis, je vais les faire de ce côté-ci parce qu'ils sont plus simples. Mon papier est bien stable comme ça. Je fais un premier pli à 2 cm, un deuxième à 2 cm et demi. Je vois la mesure ici. Et là, j'ai besoin de retourner mon papier pour continuer les mesures dans l'autre sens. Maintenant, je vais faire 4 cm et demi, 5, puis 7 et 7 et demi, puis 9 et demi et 10, puis 12 et 12 et demi. Hop. Mes plis sont terminés. Je vais juste les marquer un peu. Je vais avoir besoin de faire une petite découpe. Je vais les marquer. Donc on fait un accordéon. C'est vraiment un pli tout simple comme celui qu'on faisait quand on était petit pour se faire un éventail maison. Juste les plis ne sont pas réguliers, donc ça donne un effet différent. Alors si vous entendez un drôle de gémissement, en fait c'est le chien des voisins qui fait le loup. Il y a quelque chose avec lequel il ne doit pas être d'accord. Peut-être juste le fait d'être tout seul à la maison. Enfin toute seule, c'est une femelle. Alors voilà, j'ai fait les plis juste pour bien les voir et pour que vous les voyez bien aussi. Pour avoir cet effet, vous voyez ici un peu de dégradé, je vais prendre la mesure de mon papier à la moitié environ. Ça n'a pas besoin d'être forcément très précis. Donc mon papier mesure environ 7 cm et demi. Je vais pouvoir faire un pli à un peu plus de 3 cm et demi. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être très précis. C'est juste pour faire un petit effet de drapé. Et puis, je vais placer mon papier. La marque que je viens de faire, je la place ici en face de la rainure. Et puis aussi, le premier pli que j'ai formé, je le mets aussi en face de la rainure. Je referme le bras et hop, je coupe. Et voilà, ça va me faire mon petit effet de drapé avec un élément qui descend. Alors, juste pour info, si vous prenez votre papier dans ce sens-ci, vous allez aussi avoir un petit morceau de ce papier-là qui va apparaître. Ça peut avoir son petit effet, franchement, ça peut faire vraiment très joli. Je vais placer tout ça sur mon devant de carte qui est aux mesures habituelles. Il mesure 10 cm sur 14,3 ou 35 pour être précis. Et en fait, voilà, vous voyez, ça dépasse un peu. Ça me va bien. Ça va me permettre vraiment d'ajuster tout ça. Pour maintenir le papier et ne pas trop batailler, en fait, j'utilise un peu d'adhésif découpe facile. Je vais prendre plus ou moins cette mesure-là. Et voilà, je le dépose bien en haut. Et puis, au fur et à mesure que je le dépose sur le papier, je forme les plis et c'est lui qui va maintenir tout ça en forme. Je l'ai fait un chouïa trop court, ça n'est pas grave. Je vais pouvoir en reprendre un petit morceau. Tout ça, c'est vraiment juste parce que ça va discipliner le papier et que vous allez pouvoir plus facilement le manipuler pour le poser ici sur votre carte. Mais vous voyez, une fois que tout est bien discipliné, mon papier fait bien en fait la mesure qu'il devrait faire. Je vais en mettre aussi un morceau ici sur le bord.
Hop. Et puis sur l'autre bord. Et en fait, j'ai pas particulièrement... Vous pourriez mettre de l'adhésif tout sur toute la surface. Moi, j'aime bien l'impression... avoir l'impression que c'est un peu comme un tissu et que ça puisse bouger un peu. Voilà. Hop. Comme ceci. Je vais juste bien le placer en bas. Alors, vous connaissez ma technique. J'enlève juste... Alors, lui, je vais être obligée de l'enlever en entier, s'il veut bien jouer avec moi. Voilà. Lui, je vais en enlever un morceau que je fais dépasser. Tout ça, c'est vraiment juste pour pouvoir me laisser le temps de bien positionner le papier, parce que cet adhésif-ci, une fois qu'il est posé, il est définitivement collé. Il n'y a pas moyen de le décoller, ou alors c'est vraiment sur quelques coups de chance. On risque fort d'arracher le papier quand on le décolle. Donc, je vais d'abord prendre la position de celui-ci. J'ai besoin que ce morceau-ci arrive bien dans le coin et que le haut soit bien positionné là-haut aussi. Donc là, hop, je peux tirer ma languette pour que ce morceau-ci soit bien positionné. Et puis ensuite, je dépose le reste. Vous voyez, avec le plissé, ça joue un peu. C'est bien. Ça me laisse le temps de bien poser ça. Ah, ben non, c'est pas là que c'est collé. C'est en bas, donc de bien poser ça, ça va aller mieux comme ça. Hop, et d'enlever le reste de ma languette. Et puis ici, quand je vais enlever celle-ci, tout va bien se positionner comme il faut. Sur mon prototype, j'avais mis un ruban tout du long. Cette fois-ci, j'ai envie de mettre un autre morceau de papier. C'est pour ça que j'ai apporté le deuxième papier. Je vais le couper à une largeur d'1 centimètre. Et je vais l'utiliser comme ça. Et je le couperai au ciseau après. C'est lui. Alors, vous voyez, elle gondole. Mais tout ça va se discipliner quand on va le coller sur le papier cartonné. Je pense que je vais le mettre avec des mousses. Parce que ce sera bien... Ça laissera un peu de jeu, c'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. Hop, je découpe. Veux-tu venir ici, petit fripon? Et donc, je vais mettre... Allez, j'essaye quand même à la colle, j'ai envie d'essayer. Donc, je mets un filet pas trop épais, parce que le papier est étroit. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs-ci. Voilà, comme ceci. Je vais lui poser un point pour qu'il prenne bien la forme. Et puis, je me suis réalisé un petit nœud à la fourchette dans le même ruban que ce que j'avais utilisé sur ce projet-là. Il s'appelle, que je regarde, ruban extra fin. Et il est en grappe gourmande, comme j'étais dans les tons violets. Vous savez que ce sont des tons que j'aime beaucoup. Je le colle avec un point de colle. Hop. Que je pose à peu près au milieu. Je ne sais pas si ma colle va suffire. J'aurais peut-être dû mettre du ruban découpe facile. Et puis, alors, j'ai posé tout ça parce que j'ai besoin que ce soit en place pour pouvoir tamponner ensuite mon souhait pour voir à peu près à quelle hauteur on arrive. Et puis de toute façon, il n'y a pas tellement d'épaisseur. Enfin, ça n'empêche pas de tamponner. J'ai pris Horizon de Bruyère en couleur et mon souhait vient du set de tampons Douceur glacée. J'aurais pu mettre Joyeux anniversaire, je crois qu'il rentre dans la largeur. Mais j'ai eu envie d'utiliser Fais-toi plaisir parce que ça pourrait être une carte qu'on enverrait avec un... Peut-être une carte cadeau pour un magasin de vêtements, qui sait? Et donc le tissu ici serait un avant-goût de la séance de shopping. Alors je reprends ma base de cartes, je vais pouvoir monter ça
dessus. Je vais être assez généreuse en colle parce que comme vous le voyez, le papier joue un peu et il va vouloir s'écarter. Donc il faut le discipliner. D'habitude, je ne recouvre pas complètement ma carte et puis je vais en mettre un peu ici. Je vais mettre ma base de carte dans le bon sens, ça ira mieux. Et voilà. Notre petite jupe est terminée. Ou un rideau, qui sait. Ça pourrait être un peu des deux. Voilà, j'espère que ce petit projet est vraiment tout simple. Le drapé, c'est vraiment pas un effet très compliqué. J'espère qu'il vous aura inspiré. En tout cas, toutes les références se trouveront sur mon blog comme d'habitude ou dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et puis, avant notre prochaine rencontre créative, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.